Dans ce podcast, on va explorer ensemble des pistes de réflexion sur notre identité et nos relations. Une détox, mais pourquoi? Pour se débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer et nous pose problème ici et maintenant pour la suite de notre vie. On va parler d'attentes, d'affirmations, de limites, de liberté, d'émotions, de valeurs, de schémas, de traumas, bref, de la vie. Oui, en fait, je suis psychologue et surtout passionnée par la vie et le fonctionnement humain. Réussir à comprendre qui tu es, c'est le début pour une vie plus saine et plus sereine. Alors je te souhaite de passer une belle détox à mes côtés. Tu as déjà entendu l'expression se voiler la face, n'est-ce pas? J'ai remarqué que dans beaucoup de situations difficiles qu'on vit, on peut au fond être coincé dans un dilemme entre deux choses contradictoires, qui rend difficile la prise de décision. Ça me fait penser au concept de conflit interne en psychologie. Ce conflit interne, c'est quand il y a une tension qui se crée à l'intérieur de moi parce que je suis tiraillée entre deux choses que je ne peux pas ressentir et vouloir en même temps. Par exemple, vouloir te séparer d'une personne qui te fait du mal et en même temps vouloir rester avec elle parce que tu en retires aussi du bien, crée un conflit interne qui complique ta décision. Autre exemple, vouloir sortir en soirée régulièrement avec des gens pour socialiser et en même temps vouloir rester au calme chez toi pour te ressourcer. Ou encore, vouloir changer de travail pour être plus épanoui et en même temps vouloir garder la sécurité financière de ton travail actuel peut créer un conflit. En cas de conflit interne, il va falloir se confronter aux réalités qui se cachent derrière les deux options, car chaque option est compréhensible et reflète des choses profondes de toi. Les conséquences, quand on ne se fait pas face à soi-même, c'est qu'on va faire des choses et prendre des décisions avec lesquelles on ne se sent pas réellement bien. C'est donc là que se voiler la face empêche de résoudre un conflit interne et de prendre une décision qui nous convient. Notre cerveau, nos comportements et nos émotions ont une certaine habitude de fonctionnement qui nous vient directement de notre vécu passé, familial, amical, nos expériences, etc. On est convaincu d'une certaine vision de soi par rapport à des choses qu'on a intégrées comme notre éducation, notre culture, ce que les gens disent de nous, ce qu'ils attendent de nous. Et on rentre dans un rôle pour se faire accepter. Attention, quand je parle de jouer un rôle, ça ne veut pas dire qu'on est une personne fausse ou hypocrite. En fait, c'est assez inconscient. On incarne parfois une façon d'être sans avoir réfléchi à quels sont nos besoins, nos vrais besoins, les choses qu'on veut pour notre vie et qui sont peut-être différentes de celles qu'on a intégrées. Quand on a du mal avec nos situations de vie et nos choix, peut-être qu'on se voile la face sur qui on est. Au fond, il y a un autre désir, un autre besoin et il n'est pas entendu. C'est comme si enlever le voile qui cache notre réalité faisait trop peur. Parce que ça nous rassure de rentrer dans les attentes qu'il y a envers nous, c'est moins de risques, ça plaît plus aux autres, ça semble plus cohérent avec tout ce qu'on connaît. Alors il arrive qu'on essaye de se convaincre de valeurs et de projets qui n'ont finalement pas de sens pour nous. Ça peut concerner un travail, un choix d'études, un style de vie, une relation, une activité, une décision pour le court ou long terme. Ma proposition pour gérer ça est de prendre du temps pour se mettre vraiment face à soi-même. Apprendre à cerner son identité en y allant par petites étapes. C'est-à-dire accepter que peut-être certaines choses qu'on considère faire partie de nous et être des convictions ne sont finalement plus ce qu'on pense et ce qu'on veut. Il est tout à fait normal d'évoluer et de modifier notre façon de penser en fonction de nos expériences de vie et de notre maturité. On peut avoir des pensées et des besoins différents de ce qui est attendu de nous par les autres. On peut faire des choses pour soi sans être forcément validé et compris par notre entourage, car on y voit du sens et que ça nous permet d'évoluer vers une vision plus juste de nous-mêmes. On peut s'intéresser à nos besoins profonds, nos intentions, nos convictions, nos réelles aspirations de vie. Pour reprendre les exemples de tout à l'heure, ça peut être de se rendre compte qu'au fond, tu es dans un emploi ou des études que les autres ont voulu pour toi, alors que tu avais une autre idée de base que tu n'as pas osé suivre. Donc, que tes aspirations sont passées au second plan par rapport à l'approbation des autres.
Ou encore se rendre compte que tu n'oses pas refuser des sorties avec les gens parce que tu as peur d'être rejeté ou de donner une mauvaise image. Et qu'au fond, tu n'oses pas assumer ton besoin de te ressourcer, même vis-à-vis de toi-même. En fait, l'idée, c'est de chercher à comprendre tes intentions, tes besoins, tes pensées, et à faire le tri dedans, pour mieux cerner ce qui te correspond vraiment et te mènera vers des choix plus satisfaisants. Ça va être au départ difficile de le faire parce que tout ce qu'on a intégré de la part de notre éducation, de notre culture, de notre entourage, du système dans lequel on est, va nous influencer. Mais petit à petit, on peut réussir à voir de quoi on aurait vraiment besoin et envie, en faisant des petits choix avec lesquels on est plus en accord, en les affirmant et en les assumant. Je vais préciser un point. Les besoins, ce ne sont pas des exigences ou des objectifs. Ce sont des choses très précises et basiques comme la sécurité, la justice, le soutien, le besoin d'être compris, le besoin de se sentir utile. Mais à la fois, même si ces besoins sont basiques, ils peuvent se combler de différentes façons. Par exemple, le besoin d'être en sécurité, il peut être comblé en étant chez soi, ou en étant avec une personne qui nous met à l'aise, ou en faisant une activité qu'on connaît bien et qui nous fait du bien. Le besoin d'être valorisé, lui, il peut être comblé par les retours que nous font les autres sur notre personne, ou par nos résultats au travail, ou bien par notre propre appréciation de nous-mêmes. Lorsqu'on connaît ses besoins, on comprend davantage ce qu'on cherche dans nos relations et dans la vie. On peut être plus aligné dans nos choix et nos décisions. On peut être plus serein face à notre fonctionnement car on ne subit pas ce qui nous arrive. C'est une étape de découverte de soi et de qui on est réellement, de ce qu'on aime, de nos défauts, de nos qualités, des choses qui nous intéressent ou pas, sans se sentir obligé par toutes ces choses extérieures qu'on a intégrées et sans se sentir redevable. C'est une thématique assez générale que j'ai abordée pour commencer cette série Détox. Dans les prochains épisodes, on essaiera d'aborder des exemples et des situations plus concrètes. J'espère avoir pu t'apporter quelques pistes de réflexion pour ta propre détox. Si ça t'a parlé, tu peux laisser une petite évaluation sur ta plateforme d'écoute, ça me permettra de savoir que le contenu te plaît. Et tu peux aussi me contacter si ça a éveillé des questions ou des propositions pour des prochains podcasts. Toutes les infos sont dans la description du podcast. À bientôt!